Non, mais d'une part, je pense que la nostalgie n'est pas nécessairement criminelle. Enfin, il y a eu une tendance depuis, je ne sais pas, 15-20 ans à une criminalisation de la nostalgie, en tout cas en littérature, au cinéma, etc. Alors qu'autrefois, elle se portait très bien, la nostalgie. Bon. Donc je trouve qu'il n'y a rien d'insensé à partir du moment où on n'emmerde pas tout le monde avec ça, à être nostalgique de choses qu'on a connues. Voilà, en ce qui me concerne, il y a 50 ans, par exemple, bon, je peux avoir une certaine nostalgie de l'époque où on rencontrait encore des véhicules hippomobiles, etc. Mais enfin, ça n'est pas que je regrette leur disparition. Je trouve assez logique qu'on y ait renoncé. Bon. Et par surcroît, c'était très dur pour les chevaux, certainement. Donc je n'ai chez moi aucune espèce de refus de la modernité. Non, c'est tout à fait faux. Hein. Une fois de plus, je viens d'expliquer à quel point, sans être un adorateur du commerce international, j'aimais les espaces portuaires et industrialo-portuaires. Par exemple, un des plus beaux endroits que je connaisse au monde, bon, et là, voilà, c'est pas un paradoxe, mais en France, c'est ce qu'on appelle à Dunkerque la digue du Brec, qui protège de la mer le bassin dans lequel évoluent les minéraliers, enfin les bateaux qui desservaient autrefois la sidérurgie, et quand il y avait de la sidérurgie à Dunkerque, il y en a toujours un peu. Bon. Et tout ce paysage constitué donc par la sidérurgie, les quais de déchargement du minerai avec des montagnes de minerais dans des nuances différentes de rouge, de mauve, etc. Les eaux du bassin, la digue elle-même, des eaux du bassin qui, curieusement, enfin, quand il fait beau, ont des teintes méditerranéennes, généralement d'un bleu extraordinairement soutenu. Et puis la mer elle-même, qui est généralement gris-jaunâtre dans ces parages. Bon, voilà, je trouve cet ensemble extraordinairement beau. Or, cet ensemble ne peut exister que parce qu'il y a de la sidérurgie. Donc, je ne suis pas du tout, non seulement dans l'absolu, mais même d'un point de vue strictement esthétique, je ne suis pas du tout un ennemi de la modernité. Je suis l'ennemi de certaines formes de modernité. Bon. Et je dis que par ailleurs, il y a quand même une tendance générale à la dégradation des paysages. Bon. Et j'en prenais pour exemple effectivement la Chine, puisque je trouve que c'est un pays qui détruit ses paysages de manière absolument folle. Quoi. Bon, sans parler là, des conséquences, on a heureusement réussi à éviter l'écologie, le réchauffement climatique et autres balançoires. Bon. C'est vrai, par exemple, que c'est une chose très frappante quand on se déplace en Chine également, de voir qu'à peu près toutes les hauteurs sont comme des culs de babouin. Hein. C'est-à-dire que tout a été déboisé et que donc, tout ça favorise en effet les glissements de terrain, les coulées de boue, les inondations. Enfin, tout ça paraît quand même totalement aberrant. Quoi. Aberrant à la fois pour la survie des gens, sans parler même de leur confort, et très accessoirement pour la beauté et la cohérence des paysages. Quoi. Bon, à part ça, je ne suis pas un ennemi de la modernité. Et si je ne sais pas me servir d'un ordinateur, c'est juste parce que je suis trop con pour apprendre. Mais c'est pas du tout parce que je m'y refuse. C'est pas, voilà, j'ai énormément de mal à apprendre en général. Bon, sinon, tout seul, j'ai du mal à recevoir un enseignement. Disons. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas appris à conduire, pour laquelle je n'ai pas réussi à apprendre à conduire, et la raison pour laquelle je n'ai toujours pas réussi à apprendre à me servir d'un ordinateur. Mais s'il existait un moyen d'apprendre dans son sommeil à conduire et à se servir d'un ordinateur, je me brancherais les électrodes dès ce soir et je serais ravi dès demain de savoir me servir et d'une automobile et d'un ordinateur. Donc là, c'est juste une pathologie, c'est pas du tout le fruit d'une réflexion sur la modernité. Bon.